Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, très chers amis Bélier, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre nouvelle astro-guidance. Alors, suite à vos demandes et suite à l'évolution de toutes choses dans ce bas monde, j'ai décidé de vous offrir des capsules recomposées. C'est-à-dire que là, on m'a dit, mais ce serait bien, on m'a demandé de faire au mois déjà, et de pouvoir voir semaine par semaine. Alors ça va être compliqué de voir semaine par semaine parce que ça va donner des longues capsules, c'est pas mon but non plus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire première quinzaine et seconde quinzaine. Comme ça, on va voir un petit peu la vibration, comment elle peut bouger, comment elle peut évoluer. Comme toujours, ça reste une guidance. Une guidance, ça n'est pas une voyance, d'accord? Ce sont des messages que l'on vous transmet à des fins d'évolution personnelle. Donc pour l'heure, si ça ne vous parle pas, eh bien laissez passer et venir ce mois de novembre, puisque là nous sommes sur la guidance du mois de novembre, et voyez en résultante, eh bien début décembre, ce que ça pourra donner. Ok? Donc on va faire ainsi. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux, une consultation, retrouver le nom des oracles, n'hésitez pas à regarder en dessous de chaque vidéo. Vous disposez des informations. Alors, pour cette première semaine, cette première quinzaine, pardon, de ce mois de novembre, qu'est-ce qui vous attend, amis Bélier? Message clair concernant cette première quinzaine de ce mois de novembre. Mes amis Bélier. Comme le tirage sera un petit peu plus long, je vais composer avec plusieurs oracles, hein, ou plusieurs jeux. Deuxième quinzaine ici. Ok, allez, c'est parti. Je ne sais pas, je pense que vous voyez bien les cartes, oui. J'ai changé un petit peu le format aussi pour que vous puissiez les voir de manière un peu plus lumineuse. Allez, c'est parti pour l'analyse. Première quinzaine de ce mois de novembre pour nos amis Bélier. Nous sommes sur une quinzaine tout de suite où, eh bien, d'entrée de jeu, hein, mais c'est très significatif, vous allez, on sent que vous êtes en train de parcourir un retour à l'autonomie, je dirais, de parcourir une dynamique, de toute façon, qui se retrouvera assez intéressante, dans une belle vibration. Il serait temps, parce que je sais qu'il y a pas mal d'amis béliers qui ont connu quelques déboires et quelques tiraillements sur ce mois d'octobre passé. Et donc là, eh bien, entre l'indépendance et l'indulgence, ça nous dit clairement que vous êtes en train de cheminer sur la voie de la transformation, sur la voie aussi du détachement au niveau des obstacles, au niveau des chagrins potentiels. Une situation pourrait aussi venir s'éclaircir pour vous. Recomposer, on recompose, on se reconnecte, on se libère énormément. Et on fait preuve aussi de travail très intéressant sur le côté, je dirais, intérieur, d'accord? Le travail intérieur pour pouvoir sortir de nos entraves, quelles qu'elles soient. Ça peut aussi refléter votre propre cheminement. Mais quoi qu'il en advienne, sur cette première quinzaine de ce mois de novembre, on sent bien que voilà, nous sommes dans un cycle déjà d'évolution où nous y tendrons. Hein, pour celles et ceux à qui ça ne parlera pas tout de suite. Et au demeurant, c'est bien rempli de belles promesses, tout cela. On est vraiment sur une dynamique très intéressante sur cette vibration, sur cette énergie, parce que on ressent que c'est libérateur au plus haut point pour vous. Hein. Reprise d'indépendance, on fait table rase voilà, des situations qui ne nous conviennent plus. On arrive aussi à rentrer avec la carte de l'indulgence. En soi, cette carte, elle nous parle de libération, justement. Hein. C'est quand même celle qui reflète le plus la libération, entre autres sur un plan émotionnel, peut-être libération aussi de certains chagrins, de certaines problématiques. Mais quoi qu'il en advienne, on est sur un bel éveil. Voilà ce que je dirais. Je redescends les cartes parce que je m'aperçois qu'on ne les voit pas comme je le souhaiterais. En cette seconde quinzaine, donc à l'issue de celle-ci, eh bien, on se réouvre. On se réouvre à quoi? On se réouvre... Ouf!
pour une très belle deuxième quinzaine, ami Bélier. C'est vraiment un cheminement intéressant parce que là, ici, c'est la reprise de l'autonomie, la libération, le mouvement qui apporte du bien-être, et puis ici, eh bien, des portes s'ouvrent. Alors, avec l'amour, bon, autant vous dire qu'on peut toucher la sphère quand même affecte, hein, on est bien d'accord. L'amour, la confiance et l'endroit. Alors, avec cette notion et dans cette retranscription au niveau de l'amour, effectivement, ça peut toucher l'amour en soi, on peut faire référence à une synergie, un duo, un couple, mais l'amour, c'est aussi la phase d'ouverture, c'est-à-dire que par cette autonomie à travers laquelle je traverse, je me compose aussi, hein, puisque tout change à tout instant, eh bien, je sens que mon émotionnel s'ouvre, je sens qu'il est prêt, il est dans cette notion, et à travers cette notion d'avancer de manière libre, de manière moins pesante, je suis aussi peut-être prête ou prêt à me réouvrir à l'amour. Ce que l'on sent, c'est que le fait de passer par ce cap de lâcher prise, de transformation, de reconnexion au soi et de libération, eh bien, ça nous amène aussi à transposer cette énergie pour avancer d'autant dans ce climat de confiance, ce climat de mieux-être, et comprendre avec l'endroit que c'était important de cultiver la phase du bien-être intérieur et de l'harmonie, en ce sens où c'est aussi en étant bien en soi, d'accord? Et dans l'accomplissement, si vous voulez, de son propre bonheur, de l'apaisement, de la fluidité, que l'on va pouvoir se diriger et attirer à nous, eh bien, la même vibration. Donc là, symboliquement, on se retrouve pour nos amis béliers sur une dynamique assez assez intéressante en termes de transition, en termes aussi de libération. On sent que certaines voies s'ouvrent, on sent qu'il pourrait y avoir aussi de belles opportunités ou de belles reconnexions. Ça peut être cela aussi, de belles reconnexions. On va regarder maintenant, on va pousser un petit peu l'analyse, bien évidemment, et voir maintenant ce qui en ressort. Je pense que certains d'entre vous ont pu peut-être se perdre ou se noyer dans des schémas ou à travers des schémas qui étaient quand même assez entravants. Hein, je dirais cela comme ça. Des schémas qui vous ont peut-être empêché... il y a un manque d'autonomie dans ce qui ressort. Hein. On sent que par le passif, il y a eu un manque d'autonomie ou un manque de considération aussi pour certains. Et on reprend son pouvoir. Vous voyez, cette notion de reprendre le pouvoir, son pouvoir intérieur, cette dimension sacrée qui nous appartient à toutes et à tous. Et c'est à travers cela que l'on va pouvoir composer. Donc, on est vraiment sur l'axe libération. Pour vous, c'est très net, hein, l'axe libération. Et en dos de deck, nous avons... Ouf, super tout ça. Allez, on y va. Alors, pour cette première quinzaine de ce mois de novembre, nous avons ici le 2 de bâton, ici le 6 de coupe et ici le diable. Très intéressant. On va recouvrir aussi le diable. Ce 2 de bâton, eh bien, en effet, il nous annonce l'expansion, il nous annonce le nouveau départ. Il nous informe que des décisions ont été prises, hein, avec plutôt détermination, fermeté. Là, on avance sur la voie de l'expansion. C'est vraiment avec ce 2 de baguette, si vous voulez, l'envie d'entamer et de toute façon la pousser dans la bonne direction. Ce 2 de baguette en entrée de tirage vous informe et vous dit d'autant... vous pousse, pardon, aux encouragements, d'accord, pour persévérer sur cette voie, la voie de l'accomplissement, la voie aussi du plaisir. Avec ce 6 de coupe, eh bien le 6 de coupe, c'est ce qui va représenter, si vous voulez, l'élément du passé qui a pu vous malmener parfois. Ça peut représenter aussi le détachement, puisque là on est sur la carte de l'indulgence, le détachement effectivement avec ce passif, ou certains souvenirs, faire preuve de mea culpa en quelque sorte aussi, et puis cette dynamique, c'est ce qui va vous permettre avec ce 6 de coupe
de vous relier à ce qu'on appelle l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui qui détient toute cette notion d'insouciance, de joie, de bien-être, de plaisir, d'accord? Avec la carte du diable, en effet, cette carte du diable, eh bien, elle nous informe d'autant. Là, on ne prend pas le diable, si vous voulez, dans le sens négatif de la situation. Le diable vous dit, voilà, en plus sur l'espoir, il y a une grande force, une grande conviction, une volonté de réussir à travers cette quête que vous êtes en train de parcourir ou que vous allez mener. Il y a de la passion dans le diable, donc ça va très très bien, ça se marie très bien avec ce 6 de coupe qui vous pousse d'autant à donner un peu plus de consistance dans l'audace, l'authenticité, d'accord? On agit là en authenticité avec ce diable et sur cet espoir qui est une carte quand même pleine de promesses. Donc on sent qu'il y a une vibration qui est en train de s'élever fortement pour vous, ami Bélier. C'est assez surprenant. Je pense que je ferai du fait de vous offrir des analyses mensuelles. Hein, je suis aussi votre demande et selon ce qui me convient. Ouais. Mais je pense que je ferai peut-être des tirages spécial amour, spécial sentimental, on verra. Sentimental, sentimentaux, c'est mieux. Oui, ce diable, vous voyez, avec le fils de baguette par-dessus, on sort des illusions, on a compris. Alors, je ne sais pas ce que vous allez traverser, je ne sais pas ce que vous traversez actuellement. Mais pour bon nombre d'amis béliers, il y a vraiment cette notion de compréhension qu'il fallait sortir d'une forme d'illusion. Une forme d'illusion. Alors laquelle? Et quelle sphère cela touche? On se relie quand même plus à l'émotionnel, au côté dimensionnel qu'à la matière. D'accord? Donc forcément, ça doit toucher l'affect. Ou ça doit parler à des personnes qui sont quand même en proie à un certain cycle émotionnel. Il y a vraiment cette notion de libération, et puis ça a été quand même assez soudain, assez radical, voire peut-être violent pour certains. Ok? Mais on sort des blocages. Je voulais remettre une carte sur l'indépendance pour voir un peu ce qui pouvait en ressortir. Pardon, on sort des blocages, totalement. Là, c'est incontournable. Et en dos de deck, nous avons, regardez comme c'est joli, la transformation spirituelle. Avec cette fille de baguette, eh bien cette fille de baguette, elle nous dit d'autant que effectivement, une transformation est en cours. Nous sommes en train de replacer nos fondations, mais nos propres fondations, et en vue d'évolution. Donc vous êtes vraiment sur un très très beau mois de novembre qui commence, ami Bélier. Voici pour cette première quinzaine ce que l'on peut en ressortir en termes de vibration et d'énergie, comment on ressent un peu les choses et comment vous allez pouvoir les traverser ou comment elles pourront se manifester. Alors maintenant, on va voir la suite et pour cette seconde quinzaine. Sur l'amour, nous avons le 5 de bâton. Tiens, c'est intéressant. Nous avons le 9 de pentacle, intéressant aussi, et nous avons le 3 de bâton. Décidément, vous êtes vraiment sur la voie de l'ascension. Alors, l'amour avec ce 5 de baguette ou de bâton, selon comment vous emploierez le tarot. Ici, c'est de baguette. Ce 5 de baguette, en général, c'est vrai que c'est une carte qui représente un peu le conflit. On va la recouvrir, on va voir. On nous montre que, avec, de par cette libération, cette guérison émotionnelle, là, on est sur une notion de guérison émotionnelle. Donc, ça nous justifie d'autant que on s'est vraiment émancipé de certaines entraves et que pour certains amis béliers, on a eu besoin, on a eu besoin, vous voyez, nous avons la tour, d'accord, majeure, et l'empereur, 2 majeurs. Donc ça nous montre d'autant que ça a été certainement compliqué, mais que maintenant nous avons su faire ressortir, se confronter à ce qui était toxique,
à ce qui n'avait plus lieu d'être, d'accord, pour pouvoir, eh bien, s'émanciper, comme je vous le disais tout à l'heure, et poser vraiment dans l'ancrage les nouvelles fondations, dans le lien à l'amour, dans la perspective que l'on a, à laquelle on tend en termes de reliance avec peut-être un duo, une fois de plus, ou dans votre couple, dans votre relation à l'autre. Et tout cela en vue d'atteindre des résultats avec le 9 de Pentacle. Ça ne fait que confirmer, si vous voulez, que votre objectif, c'est de tendre à la stabilité, d'accord, à la concrétisation et au bonheur. On a quand même cette carte, pardon, sur la confiance. Donc, ça nous dirige d'autant sur la vibration qui risque et qui a de fortes chances d'être vôtre en cette perspective de ce mois de novembre. Donc là, c'est fini, on ne badine plus, on n'a plus envie de s'enquiquiner, on a envie de s'ouvrir, de composer autrement. On agit vraiment, il y a une forte... mais ça va très bien avec vous, hein, mi Bélier, beaucoup de dynamisme. On est dans l'action sur ce mois de novembre. Alors on va voir après, je n'ai pas encore préparé les horoscopes de ce mois de novembre et on verra si c'est aussi en corrélation, mais je pense que oui. Et là vraiment, c'est j'ai envie de prendre les choses en main et de les matérialiser dans un sens concret, avec consistance, et je suis certain de moi. Voilà. Celles et ceux à qui ça parlera, ne vous déroutez plus. Vous êtes sur le bon chemin. C'est cela qu'on est en train de vous dire. Je voulais juste vous montrer ce qu'on avait en dos de deck. Le monde. Le monde, significativement, symboliquement, c'est effectivement la notion, si vous voulez, de la réalisation en soi. D'accord? On est sur un cycle... Oups, pardon, j'ai bougé. Voilà. On est sur un cycle de réalisation, un cycle de bonheur. Ça vous montre à quel point vous tendez à la complétude, mes amis. C'est une étape de réussite, le monde. C'est un cycle d'accomplissement. Voilà ce qui t'attend, c'est la pleine satisfaction avec le monde. L'harmonie, ça nous encourage toujours à tendre vers cette notion d'harmonisation, d'harmoniser notre chemin, de dépasser les obstacles et les hostilités, qui ont été certainement sur un plan, une fois de plus, émotionnel. Ouh, ça va swinguer dans le bon sens, hein, dites-moi tout cela. Allez, on va aller creuser un petit peu. Je suis sortie le Dixit parce que je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir voir ce qui en ressort au niveau purement intuitif, cette fois-ci. Avec le Dixit, on ne va pas tout recouvrir. On va juste voir ce qu'on nous annonce. Ah ben voilà, je voulais 3 cartes qui sont tombées. En termes de cheminement, allez, on est parti. Oups là. On a été vraiment dans une... Ah oui. Oh là, oui, d'accord, ok. Alors là, ce qu'on a traversé, ben, ça a été sacrément... on a sacrément désacralisé, hein, je peux vous le dire. À celles et ceux à qui ça parlera, c'est vraiment... on ressent que vous avez dû partir dans une phase d'exploration très très profonde. C'est pour ça qu'on a cette notion de tour. La tour, c'est aussi celle qui va nous amener au cycle un peu de révolution, d'accord? Il a fallu révolutionner pas mal de choses. Et ça, avec la tour, c'est bouleversant, hein, ce qu'on traverse, hein, bien évidemment. C'est l'inattendu. Bon, la tour ne fait que confirmer aussi les ruptures sentimentales. Donc, logiquement, c'est détruire pour reconstruire. Maintenant, la rupture sentimentale, ça peut être aussi une fracture au sein d'un couple pour repartir sur de bonnes bases. C'est pas forcément l'état de rupture comme on peut l'entendre, au premier sens du terme. Donc là, avec cette tour, eh bien, on a été... et cette carte du Dixit nous montre à quel point ça a été quand même assez bousculant. Voilà. Ça a été bousculant. Il a fallu de toute façon passer par là, parce que là, c'était figé, vous voyez. On était complètement figé, complètement cristallisé. Une fois de plus, j'emploie ce terme parce qu'il résonne beaucoup pour vous. Il a fallu revoir, en fait, peut-être même une forme de revoir notre paradigme émotionnel, sentimental, vous voyez. Ça peut toucher la famille aussi, hein, peu importe, mais on est quand même dans une dimension assez
assez affective, hein, là, ici. Et on nous dit quoi? On nous dit, ben, de toute façon, d'ailleurs la carte, il faut la mettre ainsi, nous sommes allés chercher en profondeur pour pouvoir renaître de nous-mêmes et enraciner d'une manière beaucoup plus lumineuse. Donc c'est ici, on fait appel à la partie ombre pour, une fois de plus, laisser émerger la partie beaucoup plus lumineuse. Alors ça a été un jeu d'équilibre hein, pour vous, hein, à travers tout ce qui ressort et ce que je ressens, parce que c'est ça aussi, hein, la transmission. Ça a été un vrai jeu d'équilibre pour vous. Regardez à quel point on est allé chercher loin. Hein. On est allé chercher dans les parts les plus obscures qui soient. Alors je ne sais pas ce que vous avez traversé, je ne vous demande pas de nous raconter votre intimité qui vous appartient, et quand bien même si vous avez envie de le raconter, faites-le quand même de manière anonyme. Mais je serais très intéressée de savoir à l'issue de ce tirage, ou envers qui, à celles et ceux envers qui ça va parler, ce que vous avez traversé. Parce que là, la composante, elle a été quand même assez profonde, assez lourde, assez pesante. Hein. Mais regardez ce qui vous attend. Quand on parle de sortir de la cristallisation pour pouvoir faire appel et renaître à cette lumière intérieure, on est en plein dedans, hein, ici. En plein dedans, mes amis. Si vous recomposez dans l'amour, alors, c'est un travail minutieux, hein, bien évidemment. Si vous recomposez dans l'amour, si ce tirage vous parle de votre duo actuel, ce que je peux vous en dire, c'est que on est sur la base d'une nouvelle chance, d'accord? Une nouvelle vibration, mais qui est quand même porteuse, très porteuse. Donc vous faites bien de vous remettre en question, vous faites bien de reprendre de nouvelles bases, vous faites bien parce que ça tend au meilleur, hein, ici. Et regardez, le papillon, la transformation absolue. C'est magnifique. Alors forcément, ce côté sortir de l'ombre pour atteindre la lumière, ça demande de passer par bon nombre de chemins. Et cette transformation, ça va vous demander d'emprunter des nouveaux chemins, d'accord, des nouvelles directions, de composer autrement. Donc, oui, ici, on est sur un travail colossal, hein, colossal. Et si vous avez quitté une relation si vous avez quitté une relation pour vous émanciper et tendre à emprunter ou à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, d'accord, dites-vous une chose, c'est que il pourrait y avoir des synchronicités, des rencontres aussi, des tests, vous amenant à vous identifier, à vous confronter à qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, est-ce que c'est la bonne direction, ou alors peut-être, eh bien, vous amener à emprunter encore d'autres voies, vous voyez. Le fait d'aller à la rencontre des personnes, ça nous permet de pouvoir identifier où nous en sommes. Et donc, parfois, il y a ce que l'on pense de soi, et puis quand on est vraiment dans la matière, quand on se retrouve confronté à tout cela, eh bien, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être le chemin, mais qu'il faut encore rectifier. Et on sent que dans cette perspective de travail assez minutieux, vous voyez, on va porter de belles réflexions. Ça vous amènera vraiment à pouvoir bien recomposer, bien vous remettre en question. Vous allez prendre le temps ici hein, de poser ces réflexions. Mais vous êtes vraiment sur un très beau chemin, amis. Allez, on va voir ce qui est donné avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Alors, cette fois-ci, on va regarder eh bien, les progrès à accomplir, d'accord, et le résultat envisagé pour nos amis béliers. Alors, dans les progrès à accomplir, la maîtrise de soi. Il faut continuer à parcourir ce cheminement. La finalité, le gardien, la lumière. Alors, à travers ces progrès à accomplir, ce que l'on ressent ici, avec la carte de la maîtrise de soi, c'est qu'on a quand même une accélération de croissance, donc il faut perdurer, comment dire,
faire preuve de... Il faut être vraiment très endurant ici. Et on vous dit avec la maîtrise de soi, ne lâche pas. Quel que soit ce que tu peux encore traverser, quel que soit ce qui peut remonter, ne lâche rien. Voilà, ne te détourne pas une fois de plus de ton chemin. Reste confiant dans ce que tu accomplis parce que c'est cela qui va pouvoir t'amener à éclairer de plus en plus et de manière très satisfaisante la voie. Donc, quel que soit ton objectif, maintiens les rangs, ami Bélier, et reste vraiment bien aligné avec ce que tu ressens, avec ce que tu penses, et selon ce que tu es amené à traverser. Et pour finir, la carte conseil de l'univers vous dit, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Ça va quand même très très bien avec votre dynamique pour ce mois de novembre. Donc, en somme, pour ce mois de novembre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une entrée. Voilà, on commence ce mois, on le démarre avec vraiment un cycle libérateur, un cycle qui va vous conduire sur le chemin de toute façon de l'émancipation, de l'harmonie, du bien-être, et pour pouvoir vous amener aussi à rééquilibrer, d'accord? Rééquilibrer ce que nécessaire, parfaire un chemin qui tente à l'harmonie, d'accord? Logiquement, il est vrai que il y a de fortes chances que cela touche la sphère émotionnelle, ok? Et que cela fasse référence à une forme de duo. Bon. Duo, synergie, est-ce que ça peut toucher aussi le foyer? Bien évidemment, ça peut être la famille. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes encore sur un cycle émotionnel, et purement émotionnel, affect. Donc, à partir de là, on vous explique que tout ce que vous êtes en train de traverser, de tout ce que vous allez accomplir, tout ce que vous allez devoir aussi libérer, ne seront, et d'autant, je dirais, des épreuves pour certains, et puis des examens de conscience pour d'autres, mais des chemins qui vous mèneront à l'objectif souhaité, c'est-à-dire l'harmonie, d'accord? Le bien-être, l'harmonie, l'ouverture du cœur. On peut avancer en toute confiance ici, et on sait, quoi qu'il en advienne, que nous serons au bon endroit et au bon moment. Voilà, mes très chers amis Bélier, ce que je peux vous dire. Donc, j'espère que vous passerez un beau mois de novembre. Je pense une fois de plus que j'effectuerai des tirages ici et là autres. Mais en attendant, eh bien, prenez bien soin de vous accomplir et puis de vous libérer de ce que nécessaire pour pouvoir tendre au meilleur. Voilà, je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.